Dans ce quatrième épisode de la série de vidéos techniques de mémorisation, je vais vous parler de la mémorisation de numéros. Et je vais vous montrer, selon moi, la méthode la plus facile pour mémoriser les chiffres rapidement. Alors dans cet épisode, je ne vais pas parler de ces systèmes de mémorisation, bien que je les utilise et que je vous recommande de faire l'effort de les maîtriser. Le système que je vais vous montrer dans cette vidéo est incroyablement simple à mettre en pratique. Déjà, comme pour les informations qu'on convertit en images, pour mieux les mémoriser, on va appliquer le même principe pour les numéros, en les convertissant en des images. Pratiquement tous les systèmes de mémorisation de chiffres qui existent se basent sur ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment convertir les chiffres en images. Généralement, la méthode à utiliser sera de prendre les chiffres de 0 à 9 et les faire correspondre soit à une lettre ou un son. La conversion d'un numéro en image passera alors par l'utilisation de ces sons ou ces lettres. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, j'expliquerai cela dans une autre vidéo, dans un prochain épisode. Dans la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, on va donner deux images à chaque chiffre de 0 à 9. La question à se poser est bien sûr, mais d'où on va tirer ces deux images? Eh bien c'est assez simple, on va simplement utiliser deux systèmes de mémorisation assez connus, le système de forme et le système de rime. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Pour le système de forme, on va simplement faire correspondre les chiffres de 0 à 9 à des objets qui ont à peu près la même forme. Par exemple, 0 pour moi ça va devenir un ballon de rugby. 1 deviendra un poteau d'éclairage, 2 devient un cygne, 3 devient des menottes, 4 devient un voilier, 5 devient un crochet, 6 devient un club de golf, 7 devient une hache, 8 devient un bonhomme de neige et 9 va devenir un ballon gonflable. Vous pouvez bien sûr choisir d'autres objets si ce que j'ai choisi ne vous convient pas. Le principe est simple, la forme de l'objet doit vous faire penser aux chiffres. Après, on va faire la même chose mais avec des rimes. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la forme du chiffre, pour avoir l'objet, on va utiliser sa prononciation. Ainsi, 0 va devenir blaireau, 1 deviendra train, 2 deviendra feu, 3 deviendra roi, 4 sera plâtre, 5 sera converti en cintre, 6 deviendra vis, 7 deviendra cassette, 8 sera converti en huître, et enfin 9 sera converti en œuf. Nous venons alors de lier chaque chiffre de 0 à 9 à deux images différentes. Avant de passer à la suite, essayez de mémoriser les objets correspondant aux chiffres et remarquez que c'est plutôt facile à faire. Je pense que vous les avez probablement déjà gardés en tête sans même essayer de les mémoriser. Une fois que vous avez les deux images de chaque chiffre en tête, c'est bon, vous venez de maîtriser ce système. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez maintenant transformer n'importe quel numéro de 00 à 100 en image. Et par la même occasion, vous allez pouvoir les mémoriser. Alors voilà comment vous allez procéder. Pour chaque numéro, vous allez utiliser deux images. Une venant du système de forme et la deuxième du système de rime. Par exemple, le numéro 19 sera converti en deux images. L'image d'un poteau d'éclairage, qui est le 1 du système de forme, auquel on va ajouter un 9, qui est le 9 du système de rime. Un poteau plus un 9, c'est 19. Je vais vous montrer plus en détail comment créer une liaison mémorable entre les deux objets, mais pour l'instant, sachez que si vous mémorisez ces 18 objets, vous avez déjà maîtrisé la grande partie de ce système. Il vous reste juste à créer les liaisons entre les objets. Prenons un autre exemple. Le numéro 20 va devenir un cygne. Cygne, c'est le 2 du système de forme, auquel on va ajouter un blaireau qui est le 0 du système de rime. Là, l'animation est extrêmement simple à visualiser. On va imaginer un blaireau sur un cygne. Si nous avons le numéro 22, ça sera toujours un cygne en premier auquel on va ajouter feu, qui est le 2 du système de rime. Donc on peut soit imaginer un cygne en feu, ça sera l'image pour 22, mais on va pas faire ça. On va plutôt jouer un peu avec la liaison que nous allons créer. Je vous explique pourquoi. En partant du principe que je viens de vous expliquer, l'image de cygne va se répéter à 10 reprises, ce qui va vite porter à la confusion. Donc pour éviter de tomber dans ce problème, j'utilise un peu mon imagination. Par exemple, pour le numéro 22, au lieu d'imaginer un cygne en feu, j'imagine simplement un phénix. Ça me rappellera directement 22 parce que j'ai qu'un seul objet qui s'approche du phénix, c'est un cygne, et le phénix est en feu, c'est donc 22. Par exemple, pour le numéro 23, au lieu d'imaginer un cygne avec des menottes, j'imagine simplement un policier qui poursuit un cygne. Policier étant relié au numéro 3, menottes me faisant penser à policier. Pour le 28, au lieu d'imaginer un cygne sur une huître, j'imagine plutôt une huître avec des ailes. Rappelez-vous que l'objet tiré du système de forme sera toujours le premier chiffre. Dans notre cas, les ailes sont tirées de l'objet cygne et le deuxième chiffre va toujours être représenté par l'objet du système de rime, dans notre exemple, huître pour le 8. Si on revient au 19, au lieu d'imaginer ces deux objets comme ça, ce que je vais faire, c'est imaginer l'image bizarre d'une ampoule sur un œuf. Alors œuf, je sais que c'est 9, et je sais que ça fait partie du système de rime. C'est le deuxième chiffre.
L'ampoule, je sais que c'est 1 parce que c'est lié au panneau d'éclairage. Donc au lieu d'utiliser l'image de l'objet, j'utilise un autre objet qui me fait penser au premier. Ce qui fait que ces 18 objets ne doivent pas être utilisés comme ils le sont. Ça va être la base du système. Et vous allez pouvoir les utiliser d'autres objets qui s'en approchent, voire même les réunir dans un seul et unique objet. Par exemple, pour le 24, l'image qu'on va utiliser, c'est celle d'un signe fait en plâtre. Signe représente le chiffre 2. Il est fait en plâtre. Plâtre, c'est le 4. C'est donc 24. Pour 55, nous pouvons avoir, par exemple, le crochet pour le système de forme et le cintre pour le système de rime. En faisant jouer un peu notre imagination, on peut se retrouver avec un cintre fait de crochet. Ça sera alors notre objet pour le numéro 55. Nous avons simplement réuni deux objets en un. Un dernier exemple pour que vous compreniez vraiment comment ça marche. Pour 16, nous allons avoir le poteau d'éclairage pour le 1 et le vis pour le 6. En réunissant le 2, je peux imaginer une sorte de gigantesque vis d'éclairage. Ça peut sembler un peu complexe vu comme ça, mais vous allez voir que vous pouvez créer ce genre de liaison très rapidement en essayant de trouver un lien entre les deux objets. Voyons maintenant comment mémoriser les numéros en utilisant ce système. On va faire ça avec un exemple et je vais vous montrer comment on peut mémoriser ces 10 numéros par ordre. Alors première chose avant de commencer, il nous faut un endroit où on va stocker nos images. Pour ce faire, nous allons utiliser la méthode du palais. Et nous allons identifier 10 endroits dans notre maison pour stocker ces 10 numéros. Alors si vous ne savez pas très bien comment utiliser la méthode du palais, je vous conseille d'aller voir l'épisode consacré à cela. Maintenant, transformons chacun de ces numéros en image. 11 va devenir un poteau d'éclairage avec un train. Alors placez-vous dans le premier endroit de votre palais, de votre maison, et imaginez un train qui arrive de nulle part et heurte un poteau d'éclairage. Déjà, c'est bizarre que vous ayez un poteau d'éclairage dans votre maison. Et puis, comment ça se fait que ce train soit arrivé jusque-là? Visualisez bien la scène avec le maximum de détails possible, ajoutez des sensations, des sons et des émotions. Passez au deuxième endroit de votre palais et visualisez cette fois-ci un club de golf qui tape sur une huître, comme s'il cherchait à la casser. Visualisez bien la scène. Dans le troisième endroit de votre palais, visualisez maintenant un ballon gonflable géant en feu. C'est une sorte de grosse boule de feu. Demandez-vous pourquoi le ballon n'a pas éclaté alors qu'il est en feu et comment ça se fait qu'il soit en feu. Au niveau du quatrième endroit, vous allez visualiser un plâtre avec une guirlande. Alors là, vous allez me dire, pourquoi cette image est 14? Eh bien, le plâtre, c'est pour le 4. La guirlande contient des lampes. Lampe, ça a un certain rapport avec le poteau d'éclairage. C'est donc le chiffre 1. Je visualise alors cette image pour représenter le chiffre 14. Pour le cinquième endroit, vous allez simplement visualiser un signe pour représenter le chiffre 2. Voilà pour les 5 premiers numéros. Passons maintenant aux 5 restants. Au niveau du sixième endroit de votre palais, vous allez visualiser un roi avec une hache. Vous pouvez l'imaginer en train de tout détruire avec sa hache dans cet emplacement. Rappelez-vous, roi c'est 3 et hache c'est 7. C'est donc 73. Pour le septième endroit, imaginez un signe qui est accroché à un cintre. Signe c'est 2, cintre c'est 5. Pour le huitième endroit, on va imaginer une personne avec du plâtre sur les deux bras qui est menottée. Imaginez bien toute la personne, pas seulement ses bras. Et demandez-vous pourquoi il est menotté et comment ça se fait qu'il a du plâtre sur les deux mains. Au niveau du neuvième endroit, on va imaginer une couronne de roi pour représenter le 3 avec un crochet au milieu, crochet étant la forme du chiffre 5. Et enfin, au dixième endroit, on va simplement imaginer un bonhomme de neige avec un ballon gonflable. Pour rendre l'image encore plus mémorable, imaginez qu'il est en train de souffler dans le ballon. Vous venez alors de mémoriser 10 numéros en utilisant un système de conversion de chiffres en images extrêmement simple à mettre en place. Pour vous rappeler de ces 10 numéros, revisitez les 10 endroits de votre palais et normalement vous allez revoir les images automatiquement. Vous pouvez ainsi utiliser ce système pour mémoriser des numéros de téléphone, des adresses, voire même des dates d'anniversaire. Alors si vous cherchez à mémoriser des dates de données historiques, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite sur la mémorisation de données historiques, dans laquelle je vais vous montrer un autre système de mémorisation de chiffres beaucoup plus adapté à ce que vous cherchez à mémoriser. Vous trouverez le lien pour vous inscrire à cette formation gratuite en bas de cette vidéo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me donner vos avis et commentaires, laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les autres épisodes.